avec ce que j'ai présenté jusqu'ici, vous pourriez avoir l'impression que le wokisme, le postmodernisme, ce sont surtout des problèmes d'universitaires. Je vous ai parlé de théories qui sont enseignées dans certains programmes à l'université, comme les études féministes, les gender studies, les études postcoloniales, bon, la sociologie, l'anthropologie peut-être, les cultural studies, les études culturelles. Mais en réalité, le wokisme, à un moment donné, ça sort de l'université avec la phase du postmodernisme que Pluckrose et Lindsay appellent le postmodernisme réifié. La théorie avec un grand T a été érigée au rang d'une espèce de vérité absolue que seul quelqu'un de profondément ignorant ou de mal intentionné remettrait en cause. Et les woke, ceux qui ont étudié dans les domaines dont il était question précédemment, eh bien, ils sortent de l'université, ils deviennent des responsables équité, diversité, inclusion, ou encore EDI, le sujet de cette vidéo-ci, ou sinon, ils peuvent aussi se retrouver ailleurs, comme dans l'enseignement. Dans la prochaine vidéo, je vais parler justement de l'enseignement militant. Mais ils peuvent aussi se retrouver dans les médias, dans la politique. Et donc, les idées postmodernistes, le wokisme, ça en est venu à affecter pas mal n'importe qui, à affecter la société occidentale dans son ensemble. Alors, je vais commencer avec la mention d'un article sur lequel je suis tombée il n'y a pas si longtemps. Je l'ai vu passer dans mon fil d'actualité. C'est un article de Elle Québec qui a pour titre « L'inclusivité lumineuse de Lancôme ». Alors, Lancôme est une marque de cosmétiques et je vous lis un extrait de l'article. On s'entretient avec la chef communication intégrée de Lancôme Canada pour en savoir plus sur les valeurs d'inclusion au cœur de l'entreprise. Dans le monde de la beauté comme partout ailleurs, le mot inclusivité est sur toutes les lèvres. Et c'est tant mieux. On souhaite que tout le monde se sente représenté, que chacun trouve son compte dans l'offre de cosmétiques sur le marché, dans les teintes des produits, les soins qu'ils prodiguent et la façon de les utiliser. Sur ce plan, la marque réputée Lancôme figure dans le peloton de tête. Que tout le monde se sente représenté et que chacun trouve son compte. Il y a un gros détail qui n'est pas mentionné dans l'article. Lancôme n'est pas exactement accessible à tous les portefeuilles. On conçoit très bien pourquoi une marque de cosmétiques a intérêt à offrir des produits destinés aux femmes de diverses couleurs de peau. On peut franchement douter que l'objectif principal soit de lutter contre les inégalités sociales. Le fait d'offrir des produits destinés aux femmes de différentes couleurs de peau, ça leur fait davantage de clientèle. Et qui dit davantage de clientèle, dit davantage de profit. Le concept EDI, c'est un leurre. C'est une immense blague. Pour au moins deux grandes raisons. Alors, d'une part, que les entreprises intègrent les messages liés au concept EDI, aussi bien dans leur publicité que dans leur administration. C'est probablement un indice que ce concept ne menace en rien les privilèges des plus riches. Pourquoi pensez-vous que les entreprises ont intérêt à adopter le concept EDI? Vous savez, la majorité des gens ne distinguent pas les slogans et les idées des woke de l'appui à la justice sociale. Pluckrose et Lindsay expliquent très bien la différence et ils ne sont pas les seuls à avoir pris la peine d'expliquer en détail ce qui distingue le progressisme du wokisme qu'on connaît aujourd'hui. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas conscience de la différence. Alors,
afficher les slogans des woke, ça donne l'impression qu'on appuie la justice sociale et tout le monde est pour la justice sociale. Comme dirait Mathieu Bock-Côté, tout le monde est contre le racisme et tout le monde est pour la tarte aux pommes. Bref, afficher le sigle EDI, afficher des drapeaux arc-en-ciel, des drapeaux LGBTQ+, afficher le drapeau Black Lives Matter, etc., afficher des slogans, des drapeaux, des signes, ça coûte pas grand-chose aux entreprises et ça leur donne une bonne image. Ça ne coûte pas grand-chose, contrairement à des mesures concrètes comme augmenter les salaires, fournir des services de garderie pour les employés qui ont des enfants, ce genre de mesures concrètes. Ça coûte quelque chose et ça fait probablement vraiment une différence pour les classes économiques moins favorisées. Mais bref, on prend des moyens qui coûtent peu et qui, en plus, séduisent une clientèle qui va générer des profits supplémentaires. L'intérêt capitaliste que les entreprises peuvent avoir à s'afficher woke, c'est pas difficile de se le figurer. Et comme le remarquent Pluckrose et Lindsay, ça risque de créer un ressentiment chez ceux des classes économiquement défavorisées qui risquent malheureusement de se tourner vers la droite populiste. À ce sujet-là, je vous lis un passage du livre de Pluckrose et Lindsay. Ce passage de la classe sociale à la race, la sexualité et l'identité de genre a rendu perplexes les économistes de gauche traditionnels qui craignent un abandon de la classe ouvrière. La gauche court en effet le risque d'être entièrement détournée par la bourgeoisie du monde universitaire. Plus inquiétant encore, cela pourrait conduire les électeurs de la classe ouvrière à rejoindre la droite populiste. Si le groupe qu'elle a historiquement soutenu, la classe ouvrière, croit que la gauche les a abandonnés, celle-ci risque de perdre de nombreux électeurs pourtant nécessaires pour accéder au pouvoir. Plus la gauche s'écartera d'un idéal universaliste, plus il est vraisemblable que le ressentiment se fera sentir. Et j'avais annoncé 2 grandes raisons. Donc, d'autre part, au nom de l'EDI, des gens se font exclure. Si vous voulez un exemple connu, parlez-en à Lindsay Shepherd. Ou plutôt, procurez-vous son excellent livre Diversity and Exclusion. Elle travaillait comme assistante professeure au collège Wilfrid Laurier d'Ontario, puis elle a commis, elle n'a même pas commis une erreur, elle a fait de la place à Jordan Peterson dans un de ses cours et ça lui a valu les foudres d'une responsable EDI, puis elle a été intimidée, elle a été exclue de certaines activités. Bref, je vous laisse le loisir de découvrir son livre. Mais pour en revenir aux responsables EDI, Pluckrose et Lindsay mentionnent que s'ils n'ont pas le pouvoir de sanctionner habituellement, que ce soit des employés en milieu de travail ou encore des enseignants ou des étudiants en milieu académique, il n'en demeure pas moins que leur présence crée un climat de crainte, amène les gens à s'auto-censurer et en fait, ils peuvent avoir un pouvoir indirect si l'administration se fie sur leur avis. Il se peut que les administrations imposent des mesures disciplinaires à des employés, à des enseignants ou à des étudiants dont les paroles ou les façons d'agir ne conviennent pas aux responsables EDI. Et c'est comme ça que ça peut créer de l'exclusion. Et peu importe dans quel domaine vous travaillez, c'est fort possible que vous vous retrouviez à devoir rendre des comptes à des responsables EDI. Prochaine capsule, l'enseignement militant.